Lauriane, dans cette drôle d'époque, on n'est plus à un paradoxe près. Parmi les grandes tendances qui ont fait l'année, il y a une nouvelle façon de faire de la pub sans faire de la pub, mais en faisant de la pub. Oui, bon, on s'explique. C'est une tendance qui résume bien ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde de la consommation. C'est l'éco-shame, la honte de consommer et donc la honte de détruire la planète. Et donc les marques s'adaptent et adaptent aussi leur communication et leur publicité en conseillant de ne pas acheter leurs produits pour ne pas détruire la planète, mais leurs produits sont bien quand même. C'est ce qu'a fait en juin 2019 la KLM Royal Dutch Airlines, donc une grosse compagnie aérienne. Ils ont imaginé un spot publicitaire qui invitait les gens à se demander s'ils avaient vraiment besoin de prendre l'avion. Et donc c'était une grande première, hein, on pourrait s'attendre à ce qu'ils disent. Une compagnie qui se demande... Est-ce que vous avez vraiment besoin de prendre ce vol pour dire aux gens de faire attention? Regardez ce que ça donnait. C'est vrai? C'est pas possible. That's why we want to ask you something. To fly more responsibly, do you always have to meet face to face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? Ben voilà, vous avez des mines un peu éberluées. Mais les gens étaient chez eux, de toute façon, ils sont donc ils ne prenaient pas l'avion. C'est vrai, mais là, ils me proposent carrément de prendre le train. Et là, pour le coup, ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens prennent le train. Mais bon, c'est pour fly responsibly, voler responsable. Ouais, ou alors ils se sont dit foutus pour foutus. Autant y aller. On s'assassine. Je me demande quand même, quand on émet à peu près 300 grammes de CO2 par kilomètre en avion, bon, est-ce qu'ils ne se fichent pas un petit peu de nous? En tout cas, c'est le message. Une autre marque, en juin 2020, là, c'est Veja, une marque de basket française et éco-responsable, qui a lancé un message sur Instagram qui disait « Les baskets les plus durables sont celles que vous avez déjà, mais bon, après, si jamais vous avez besoin de baskets, les nôtres sont quand même pas mal. » Et puis, ils ont inauguré un espace qui s'appelle Darwin, à Bordeaux, dans une ancienne caserne militaire, où en fait, on peut ramener ces anciennes baskets Veja et les recycler, ou les faire réparer. Ça coûte à peu près 10 €. Et du coup, on n'a pas besoin de racheter à nouveau. Donc, c'est pour une démarche vraiment durable. Février 2019, alors là, une autre marque, c'est même pas une marque d'ailleurs, c'est une start-up suédoise qui s'appelle Doconomy. Attention, et c'est très très drôle, ils ont inventé une carte bleue, donc avec Mastercard, ils ont fait un partenariat. Sans oseille. Non mais justement, cette carte, il y a une version blanche et une version noire. La version blanche comptabilise nos émissions carbone, donc chaque fois qu'on achète un truc, elle dit bah ça, voilà, c'était tant de grammes de CO2, ça c'était tant. Et la version noire, eh ben, il y a un plafond, quand on a atteint son quota d'émissions carbone, eh bien elle est bloquée. C'est fini, on ne peut plus l'utiliser, et donc on ne peut pas détruire la planète. Évidemment, la carte est 100% biodégradable, et elle est imprimée en Air Ink, donc c'est une encre à l'air et qui récupère les particules de fumée qu'il y a dans l'air, et donc c'est imprimé avec en fait de la pollution. C'est pas vrai. Lauriane, vous ne voyez pas la tête de Laurent, mais alors là, quand je pensais que le monde d'après était encore plus con que le monde d'avant, je pense qu'il est vraiment plus con que le monde d'avant. Bon, cette idée d'éco-shame et d'adapter sa communication, c'était pas la première fois. En 2011, il y avait déjà eu Patagonia qui avait acheté une page dans le New York Times et ils avaient dit « Don't buy this jacket », n'achetez surtout pas cette veste. C'était pour protester contre le consumérisme et puis la folie du Black Friday. Je ne sais pas si ça a vraiment marché. Ce qui est sûr, c'est que 10 ans plus tard, on parle toujours de cette pub et on parle toujours de Patagonia. Bien sûr. Donc la boucle est bouclée.